Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, l'Évangile nous fait savoir que lorsque tu es arrivé au temple, il y avait des marchands et des changeurs d'argent. Tu renverses leur table et les chassas du temple. Ce geste est incroyablement courageux et une preuve d'amour. Tu dis, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Nous apprenons que le temple est une maison de prière et non pour faire le marché. Nous marchons à ta suite et nous te suivrons. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Rappelez-vous que vous avez jusqu'à la fin de la journée pour enregistrer vos représentants de classe au grand concours SAMEPEL. Le gagnant de la grande finale SAMEPEL se méritera un certificat cadeau de 100 $ au centre d'achat Saint-Laurent. Cette semaine à Sam Débat, prof d'anglais Phil Conrad Pouliot affronte Lisa, la OLL du 613. Le thème d'aujourd'hui, croyez-vous en l'astrologie? Bonjour tout le monde, bienvenue à Sam Débat. Aujourd'hui, pour représenter les élèves, on a Lisa. Lisa, c'est quoi une OLL? Old Lady Lisa, c'est le nickname que M. Pouliot m'a donné en 6e année. Oui. C'est bien. Est-ce que ça t'apporte une certaine maturité? Plus que monsieur, au moins, je peux dire ça. Et pour représenter les enseignants, il est parfait selon lui-même. C'est Phil Pouliot. Allô? Alors, les deux, vous vous connaissez depuis longtemps. Lisa m'a envoyé une photo où elle est déguisée en Monsieur Pouliot. Est-ce que je peux avoir une réaction de votre part, Phil? Je la blâme pas à cause, je veux dire, elle voulait bien paraître pour une journée. Lisa, peux-tu nous annoncer si tu es pour ou contre l'astrologie? Je suis pour l'astrologie. Parfait. Alors, Lisa, c'est toi qui vas commencer. OK, donc l'astrologie est souvent vue comme un concept très vague, mais en réalité, l'astrologie est une étude très ancienne avec plusieurs niveaux qui nous aide à mieux comprendre et se retrouver dans certaines descriptions qu'on va recevoir de notre horoscope. Mais pour toi, M. Pouliot, je sais que c'est difficile à comprendre un concept si complexe. Walt Disney utilisait l'astrologie pour déterminer les meilleures dates de publication de films pour son entreprise. Il est aussi important de comprendre que chaque personne a plus que juste un signe zodiaque. Donc, mon signe, c'est Virgo et mon signe ascendant, donc la manière que les autres vont me percevoir, c'est Leo, donc le lion, qui a des traits comme la confiance, la générosité et c'est des personnes très ambitieuses. Puis ça, c'est moi, bien sûr. Bien, Lisa, moi, comme vous le savez, je suis de l'opinion que l'astrologie n'est pas vraie. Un bon exemple de ceci est vous, mademoiselle Lisa Salibi. Si je lis les points forts de votre signe, qui est le signe Virgo, comme vous avez dit, je me rends compte de quelques contradictions. Premièrement, un des points forts de votre signe, c'est la patience. Moi, j'ai eu la malchance d'être votre enseignant depuis la 10e année et laisse-moi te dire que j'ai observé un comportement impulsif, égoïste et complètement illogique de votre part. De plus, souvent, vous claquez la porte de la salle de classe afin de te vider de votre rage et de ton impatience lorsque tu fais face à des situations. Donc, comment est-ce que l'astrologie peut être vraie si tu représentes aucun des points forts démontrés par ton signe, mademoiselle? C'est maintenant le temps du coude à coude. Alors, Lisa, c'est ton opportunité de défendre ton honneur. OK, tu sais, mais qu'est-ce que je trouve qui est drôle, c'est que, comme on avait dit plus tôt, tu as été mon enseignant d'English pour 3 années. J'ai jamais reçu une note plus basse qu'un 4+. So, comment ça se fait que mon logique est pas bon là-dedans? Tu sais, moi, je suis un homme avec un grand cœur. J'ai des soupçons que tu as fait du plagiat, tu as probablement battu un élève qui volait son travail. Mais en même temps, tu sais, je connais tes limitations, Lisa. Puis j'ai quand même un peu d'empathie. Puis je me dis, tu sais, elle a besoin peut-être quelque chose dans sa vie de positif. Puis peut-être ça va l'aider à devenir une meilleure personne. Jusqu'à présent, j'attends encore.
C'est maintenant le temps de la ronde éclair. Alors, qui furent les premiers à identifier les constellations d'étoiles? Donc, quelle civilisation? Oh! Les Vikings. Non! Les Grecs? Plus proche, c'est les Égyptiens. Oh. Non, oui. Ouais, mais ça, je voulais, comme je t'ai donné une chance, là, de le savoir. Ah ouais, c'est l'empathie dans ton cœur, monsieur. Qui préfère l'astrologie? Les hommes ou les femmes? Les hommes ou les femmes? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non, moi non plus. C'est maintenant le temps de la conclusion. Alors, nos deux contestants vont essayer une dernière fois d'argumenter pour ou contre l'astrologie. Donc, juste pour une petite conclusion, encore, j'ai fait de la recherche, que j'ai pris ça très au sérieux, et j'ai lu un peu plus de littérature, puis j'ai vu Bélier, les points forts, courageux, déterminé, confiant, honnête, enthousiaste, moi, right? Mais j'ai lu d'autres signes, Scorpio, right? Honnête, déterminé, la loyauté, moi, OK? Sagittaire, optimiste, drôle, intelligent. Donc, qu'est-ce que je remarque, c'est que tous les points forts de chaque signe astrologique me représentent à 100%. Donc, comment que ça peut être vrai si je représente chaque symbole? Plutôt, j'étais très objectif dans mes arguments, mais je pense qu'il est temps d'être un peu plus personnel. Donc, comme mentionné le signe solaire à M. Pouliot, Bélier. Et avec le Bélier, quelques traits associés sont têtu, impulsif, enfantin, impatient, compétitif. Et mon préféré, puis tu viens de faire mon point, monsieur, c'est l'arrogance. Alors, c'est ce qui conclut notre deuxième Sam débat. Un grand merci à Phil Pouliot et à Lisa. Ah oui, vous pouvez aussi voter pour le gagnant sur le Instagram du GDE.